Bonjour les béliers, pour ce mardi 4 juillet, nous avons en carte tendance un arcane majeur et on a l'ermite. L'ermite qui nous parle de méditation, de prendre le temps de méditer, d'enseignement spirituel, de découverte de soi. Plus concrètement, l'ermite nous parle d'un moment d'introspection, d'un moment de solitude, mais ce n'est pas une solitude qui est forcée et contrainte, c'est une solitude qui est constructive pour faire le point, pour tirer des leçons de vie, pour voir un peu où on en est et vers quoi on se dirige, pour voir si le chemin sur lequel on va, c'est bien celui qui vous permettra d'y voir clair, de trouver la lumière. Vous êtes le chemin, hein, c'est vous le maître des lieux, on va dire, et c'est vous qui allez faire tout ce cheminement pour voir un peu où vous allez. En deux decks, on a le 4 d'air, hein, donc on parle bien d'un moment de repos, d'un moment de repli, un moment où on réfléchit très sérieusement à une situation après une période ou quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal. Il est temps effectivement de vous reposer, de prendre des vacances, de faire le point par rapport à une situation avant de pouvoir aller vers autre chose. Et cette autre chose vous apportera la victoire, la réussite. On n'en doute pas parce qu'on a ce 6 de feu qui est juste derrière. Et là, on a aussi le soleil. On a un magnifique as de bâton avec le dos de deck là, qui nous parle vraiment de nouveaux projets, de nouveaux jobs, de nouvelles activités, de nouvelles relations, enfin quelque chose qui vous prend aux tripes, qui vous fait fortement envie. Peut-être êtes-vous tout simplement en train de penser un peu, voir si c'est vraiment ce qui vous convient, voir si vous devez vraiment y aller, si ce n'est pas juste quelque chose qui vous fait simplement rêver et vous avez peur de ne pas prendre la bonne direction. Donc nouveau projet, nouvelle activité, nouvelle relation, quelque chose qui en est à son point de départ, où vous posez un peu les premières pierres. Et c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de récolter de l'abondance. Si vous avez travaillé correctement en amont, si vous avez travaillé dur, travaillé fort, c'est le moment de récolter les fruits de vos efforts. Avec ce 9 de Pentacle, on nous parle d'accomplissement, de, bah oui, de récolter tout simplement, de façon concrète. On peut bien sûr aussi se retrouver en mode célibataire si, pour ceux que ça concerne, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir autonome, de retrouver son autonomie matérielle financière, quelle que soit votre situation d'ailleurs. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous fait bien, qui vous fait du bien, et qui vous permet de profiter des petits plaisirs de la vie au quotidien. Tiens, on retrouve ce 4 d'épée qui est ici, que l'on a en deux decks avec le tarot des anges. Donc vous voyez, c'est bien un moment où vous prenez le temps pour réfléchir très posément à une situation, pour voir un peu vers quoi vous allez. Et avec ce roi de bâton, vous planifiez, hein, vous mettez en place des nouveaux projets. C'est très structuré. Vous savez comment vous allez vous y prendre et comment vous allez y aller. D'ailleurs, on n'en doute pas avec ce roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est le roi qui a le plus roulé sa bosse, hein. Il a la maturité, il a l'expérience, il a la sagesse, il a tout ce qu'il lui faut pour se sentir bien dans son quotidien. Il maîtrise, hein, il gère bien sa vie. Il est posé, il est bien avec lui-même, il est bien avec les autres. Il peut profiter effectivement de tout ce que la vie peut lui accorder comme petit plaisir. Avec ce 5 de Pentacle, pour cette journée, on voit bien que vous avez la peur de manquer, la peur de ne pas y arriver, peur de manquer de moyens matériels financiers, peur que peut-être quelqu'un vous manque, peur, ouais, des doutes, hein, tout simplement, de sa certitude. Mais en fait, c'est certainement parce que vous mettez en place des changements. Vous êtes en phase de transition et pendant cette phase, eh ben, c'est pas très confortable. C'est pas très confortable parce qu'on n'a pas encore atteint exactement nos objectifs. Et du coup, on a peur un petit peu de se planter tout simplement. Alors qu'on a le roi de Pentacle à gauche, la reine de Pentacle à droite, c'est quand même, je veux dire, le couple, hein. Et cette reine de Pentacle, eh ben, c'est la reine qui vraiment, elle gère, hein. Elle gère parfaitement. Elle sait faire attention à elle, attention aux autres. Elle veille vraiment à ce que personne ne manque de rien, à ce que tout soit bien géré dans le quotidien. Elle prend soin d'elle-même, elle prend soin des autres. Alors aussi bien au niveau matériel financier que de son corps, que de sa nourriture, que de son bien-être. Elle sait vraiment, elle est très terre à terre, hein, bah, c'est une reine de Pentacle en même temps. Et tout ce qui est concret, matériel, elle gère ça avec une belle facilité, une belle aisance. Elle a bien confiance en elle. Et c'est vraiment comme ça que vous allez gérer votre journée. Vous allez maîtriser les choses, même si vous avez l'impression de ne pas être trop à l'aise, c'est parce que vous mettez en place des changements. D'où cette carte de l'ermite. On fait le point, on étudie, on voit un peu où c'est qu'on va, où c'est qu'on en est et vers quoi on se dirige.
vers cette nouveauté qui vous fait apparemment bien briller. Au niveau famille, émotion, relation, on a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle qui nous parle de solidarité, de travail d'équipe, d'appui. On crée, on développe, on met en commun ses idées pour pouvoir justement atteindre cette belle aisance, cette belle sérénité, ce bel ancrage, le fait de se sentir bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On a des bonnes nouvelles qui vous arrivent là, quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir, qui va vous permettre de boucler quelque chose, d'en terminer avec une situation et de passer à de la nouveauté. Il y a du changement positif qui est en route par rapport à une situation qui peut-être était bloquée ou qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts, qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles. Là, ça en est la fin. Il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous permet d'amorcer un changement, un bon changement. Au niveau financier matériel, du coup, on a ce 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est quand on a des propositions, une offre, on a la croisée des chemins. Il y a des choix à faire, les amis. Laissez des choses derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir quitter cette sensation de ne pas y arriver, de manquer, de ne pas pouvoir joindre les deux bouts. Là, avec le 2 de bâton, on est à la croisée. Il y a des choix à faire, il y a des propositions qui arrivent. Il faut faire ces choix pour aller vraiment vers ce qui vous passionne et laisser derrière vous ce qui, justement, vous met dans un état de manque. Quoi de plus? Et ben voilà, c'est la fin de la période de disette ou la période de manquer par rapport à tout ce qui touche aux finances, au matériel financier. On retrouve de l'apaisement. On vous demande, on vous invite là vraiment à garder la foi, à garder espoir. Et d'ailleurs, avec cette étoile, avec l'énergie des étoiles, on nous dit bien que la communication qui arrive, qui est protégée, qui vous permet d'accéder à vos souhaits, à vos vœux, qui vous permet d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Là, on retrouve de l'abondance, hein. On retrouve quelque chose de plus apaisant par rapport à une situation qui a été un peu confuse. On a l'énergie des nuages qui est ici, donc c'est bien quand on n'y voit pas très clair, on est un petit peu perdu, on a peur de ne pas y arriver, ça rejoint complètement le 5 de Pentacle, et avec cette énergie des étoiles, on retrouve de l'apaisement, on se sent mieux, on va vers quelque chose qui permet d'accéder à ce que l'on veut. On fait ses choix et on avance. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons la justice. On peut retrouver son équilibre, faire ses choix de façon équilibrée, juste et équitable, à la façon de cette reine de Pentacle. On gère, on est posé, on est centré, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Enfin, on fait ses choix de manière éclairée et en étant droit dans ses bottes. Ça peut bien sûr être aussi une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, qui va vous apporter de l'abondance et de l'apaisement, le fait de vous sentir protégé, de vous sentir en zone de confort. On a effectivement des choix à faire, une nouvelle direction à prendre. On a une opportunité qui se présente à vous sur tout ce qui concerne les activités pro, les activités tout court. Une chance à saisir, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire vibrer. Ça peut vous arriver de la part d'une personne de confiance, d'un ami, d'un collègue, du conjoint ou d'une personne vraiment qui a de l'autorité, pourquoi pas, mais qui vous est loyale, fidèle. Alors, ça peut être une personne assermentée, hein, parce qu'on a la justice et le chien. Donc, ça peut être vraiment quelqu'un qui porte la robe, ou en tout cas qui est droit dans ses bottes, sur qui vraiment vous pouvez compter. Une bonne nouvelle qui arrive, qui va vraiment vous faire vibrer. Donc, des bonnes nouvelles qui mettent fin à une situation compliquée. On retrouve peut-être de l'aisance financière. En tout cas, ça met fin à une situation compliquée au niveau des finances ou au niveau du conjoint, au niveau d'un de vos parents, d'une personne qui a d'autorité. Il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre. On n'en doute pas avec ce bâton et le chemin qui est ici. Ça vous apporte des opportunités, un coup de chance à saisir, quelque chose qui va vous être agréable. On n'en doute pas. As de bâton, soleil, il y a vraiment quelque chose de chouette qui arrive vers vous. Message de fin avec le petit oracle messager. Nous avons le papillon. Bah oui, tiens, le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose. Bonne journée. Bonjour les taureaux, pour ce mardi 4, en tendance principale, nous avons la carte de l'empereur, arcane majeur. Vous retrouvez votre stabilité, vous êtes organisé, logique, vous retrouvez votre force, votre dynamisme, le fait d'avoir envie justement de reprendre les choses en main. Structure et discipline, leadership, organisation et logique pour cette journée. Vous allez certainement planifier, mettre des choses en place, en route, avec une belle confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous allez et comment vous organiser pour atteindre ce que vous souhaitez. Bon, en d'autres deck avec le tarot, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est aussi un arcane majeur. On réfléchit,
on écoute ses intuitions, ses émotions. On ne dit pas spécialement tout, hein. On garde des choses pour soi, c'est encore un petit peu secret. On peut aller chercher des conseils auprès des personnes qui ont l'expérience, le savoir, la sagesse, qui sauront vous appuyer, vous aider, vous diriger sur le bon chemin. Ouais, on espère, on fait tout ce qu'il y a à faire pour mettre tout le monde en sécurité. Avec ce 4 de Pentacle, on reste toutefois dans sa zone de confort, où on fait tout ce qu'il y a à faire pour que tout le monde soit à l'abri, pour que personne ne manque de rien. On cherche à préserver également ce qu'on a construit, ce qu'on a acquis. Pour justement, voilà, 10 de Pentacle, c'est vraiment l'abondance, hein. C'est la protection, c'est la transmission, c'est le fait d'être bien en famille, avec les siens, et surtout aussi d'avoir tout ce qu'il vous faut pour être bien au quotidien, surtout au point de vue matériel, financier, enfin, tout ce qui est concret, tout ce qui est palpable. Là, on fait ce qu'il y a à faire, à mon avis, pour que tout le monde soit en sécurité et pour faire prospérer ces petites affaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait du tri, on réfléchit surtout. Enfin, vous réfléchissez, je ne suis pas taureau. Vous réfléchissez très posément, hein. On prend un moment d'arrêt avant un grand changement. On réfléchit si on fonce dans le tas, si on contourne des obstacles. On réfléchit à comment se présente une situation. On regarde un peu ça sous toutes ses coutures et pour peut-être voir les choses de façon sous un angle différent. Mais on prend du temps de réflexion pour pouvoir évoluer, prospérer, faire bonifier, on va dire, à ce que vous avez déjà construit, acquis, enfin, pour récolter de façon plus abondante. Vous n'hésiterez pas également à laisser des choses derrière vous pour cette journée. Tout ce qui est 8 de coupe, c'est quand on va vers du renouveau. On laisse ce qui est vide, ce qui ne procure plus d'émotion, ce qui n'a plus d'intérêt derrière soi pour aller vraiment vers autre chose. Donc on fait du tri, on se déleste de ce qui n'est plus d'actualité pour aller vers de la nouveauté. On réfléchit à tout ça de façon très structurée et en prenant un temps vraiment, en écoutant ses émotions, on peut être aussi en allant chercher un peu de conseil auprès des bonnes personnes ou vraiment vous allez garder peut-être des choses pour vous ou écouter vraiment ce que vous ressentez. Au niveau famille, émotions, relations, on a quelque chose de nouveau qui se met en place, un superbe as de coupe, hein, qui vous fait vibrer. Alors, c'est vraiment le tout début. Du coup, on réfléchit, on prend un temps de pause, hein, on voit un peu vers quoi ça nous mène. Alors, ça peut être une nouvelle relation amicale, sentimentale, contractuelle. Il y a bien quelque chose qui vous fait envie, mais on ne se précipite pas. On prend son temps. On prend un temps de pause, un temps d'arrêt. Ouais, il y a des rendez-vous, des entretiens. Ça vous stresse un petit peu, ça vous angoisse un petit peu. Bon, alors ça peut être en rapport avec quelque chose qui concerne du financier, comme ça peut être en rapport avec votre conjoint, de la famille, des amis, ou une personne qui a de l'autorité. Il y a bien une situation qui va se transformer, qui va évoluer. Alors, avec ce serpent, en énergie de serpent, ça peut être par rapport à une femme, mais ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui est un petit peu louche. Donc, c'est peut-être pour ça que vous réfléchissez, pour voir si c'est pas quelque chose qui va vous emmener où il ne faut pas. Avec ce jardin et ce serpent, on peut aussi, pour certains d'entre vous, j'aime pas parler de ça, mais on peut parler de relations cachées, de, de relations adultérines où on voit les personnes de façon dérobée et du coup c'est stressant. Bon, passons à autre chose. Du coup, il y a une certaine situation qui se modifie, qui se transforme. Ça vous angoisse, ça vous stresse un petit peu par rapport à ces rendez-vous. Il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer, mais prenez le temps de réflexion pour voir un peu où c'est que ça vous mène, où est-ce que ça peut vous mener. Au niveau financier matériel, le hiérophant, le 8 de coupe. Bon, le hiérophant, c'est le pape. Le pape, c'est quelqu'un qui enseigne, qui transmet son savoir. Ça peut être aussi quelqu'un qui unit, qui concrétise, qui, oui, qui concrétise. Hein, donc on unit deux personnes. Comme ça peut être aussi quelqu'un qui joue le rôle de médiateur, qui peut essayer de dénouer une situation conflictuelle. Donc on unit, mais on peut désunir aussi. Avec ce 8 de coupe, on a bien des choses apparemment sur le niveau concret, matériel, financier, qui peut-être vont se scinder pour laisser place à autre chose. On peut se délester de choses qui ne sont plus d'actualité, faire du tri, trancher et passer à autre chose sur des choses qui ne sont plus attirantes pour vous. Voilà, il y a du changement positif et du renouveau. Alors pour certains d'entre vous, on est bien sur de la séparation pour aller vraiment vers complètement autre chose. On officialise, on concrétise une séparation. On a le 8 de coupe, le hiérophant, le lys, la cigogne. Là, on ne peut être plus clair, il y a bien quelque chose qui se sépare pour faire place à de la nouveauté. D'où peut-être justement ce stress qu'on ressent là, parce qu'on retrouve les souris qui sont là,
qui sont là également. Donc un stress peut-être par rapport à un rendez-vous pour officialiser une désunion, une séparation. Il y a bien quelque chose qui s'arrête, qui prend fin pour laisser place à autre chose. Pour autant, ce n'est pas quelque chose de négatif. C'est quelque chose qui va vous apporter du renouveau tout simplement. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a donc un temps de réflexion et un temps de réflexion où on pense justement à comment on va faire pour faire évoluer, prospérer ses activités, son quotidien, ses activités professionnelles ou ses activités tout court, hein. Là, on vous dit là que vous allez faire vos choix ou au moins vos réflexions avec votre cœur, avec une belle confiance en vous. Vous ferez attention à vous, vous ferez attention à ceux qui vous entourent. C'est la fin des blocages, la fin d'une période qui a été compliquée. Place au renouveau. Place au renouveau. Alors ça peut être en rapport avec une femme. On peut effectivement vous inviter là à faire attention à vos sentiments, à vos émotions, tel sur roi de coupe. Là, on a l'énergie yin avec la femme. Donc on fait attention à ce qu'on pense, à ce qu'on ressent. On écoute son cœur. On écoute son cœur et on va bien vers du changement positif. Il y a bien quelque chose qui se sépare là. Pour certains d'entre vous, on parle bien de séparation, de changement positif, une séparation avec une femme ou quelque chose qui prend fin. Et ça laisse vraiment place à du renouveau. Alors c'est peut-être quelque chose qui va peut-être un petit peu, effectivement, procurer, générer des émotions, mais c'est pour aller vers quelque chose de bien plus agréable. Alors du stress par rapport à un rendez-vous, une rencontre qui va apporter du changement positif dans votre vie, place au renouveau par rapport à tout ce qui était embûche, obstacle, ce qui vous a demandé de fournir pas mal d'efforts. Ça prend fin, on clôture une situation et on va vers de la nouveauté. Message de fin avec le petit oracle messager. On a le flamant rose. Ta lumière brille autour de toi. Tu es très inspirant, inspirante pour ton entourage. Bonne journée. Bonjour les Gémeaux, pour ce mardi 4, en carte tendance, nous avons le 6 de terre, le 6 de denier. On nous parle d'équilibre des énergies, on donne, on reçoit de façon équitable. Recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'efforts, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. On rééquilibre les balances là. On rééquilibre la balance et on donne et on reçoit de façon équitable. Sur le dos de deck, on a le 2 de pentacle, on parle de jongler pas mal de choses en même temps, hein. Vous allez être occupé avec pas mal de choses aujourd'hui, mais vous allez gérer ça comme un chef. Ça va passer crème, ça va pas vous effrayer. Je ne veux pas dire que vous allez prendre ça à la légère, mais il n'y a rien qui va vous arrêter. Vous allez jongler avec full d'activités pour pouvoir maintenir l'équilibre. Il y aura du monde pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous guider. Ça va aller, hein, ça va aller. Il y a peut-être une décision ou un choix à faire également pour certains d'entre vous pour en terminer avec une situation compliquée. Cette DP nous parle de vol, de perte, de choses qui ne sont pas spécialement agréables et peut-être que vous vous démenez pour justement gérer tout ça et retrouver l'équilibre. Il y a l'information qui vous arrive, hein, information financière ou alors le fait de devoir faire un choix, de prendre une nouvelle direction. On peut changer d'activité effectivement, retourner en formation, changer complètement de voie, mais bon, il y a bien quelque chose qui va vous apporter plus de confort, un plus, un bonus qui va vous permettre d'en terminer certainement quelque chose qui n'a pas été agréable et qui va vous permettre justement de retrouver un équilibre. On voit d'ailleurs avec le tableau que vous êtes sur la fin de quelque chose qui vous a pris la tête. Une situation qui, même pour certains, peut-être vous en a empêché de dormir. Cauchemar, angoisse, stress, peur, quelque chose qui vous a vraiment fait voir les choses en noir ou alors qui vous a fait mouliner le cerveau à fond les gamelles. Là, on voit bien que c'en est la fin, puisqu'il y a le soleil qui revient là-dessus, et juste derrière l'étoile. Deux arcanes majeures, et pas des moindres. Le soleil, on nous parle de joie, d'harmonie, de propositions, d'y voir clair par rapport à une situation, de nouveaux partenariats, de nouvel accord, de nouvel amour, pourquoi pas. Enfin là, il y a bien des choses qui vont s'éclairer, qui vont vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir heureux. Et heureux, vraiment bien, hein. Et surtout avec cette carte de l'étoile, on parle de retrouver de l'apaisement, de passer en mode guérison, de concrétiser des souhaits, des vœux, de bonnes communications qui sont protégées. On peut à nouveau faire des projets sur le moyen ou le long terme. Au niveau famille, émotion, relation, on voit bien que, on a planifié on a des nouveaux projets sur le feu et c'est pas encore tout à fait concret. Mais là, on vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts, c'est le moment d'y aller. C'est fini la période de cogitation où on fait les plans, où on espère, où on se projette dans l'avenir. Là, vous êtes prêts à aller.
Vous êtes prêt à laisser tomber cette phase où ça vous a fait stresser, angoisser, pas dormir la nuit, peut-être par rapport à ces nouvelles activités, nouvelles relations, un nouveau projet. Là, c'est le moment de franchir le pas et de vous lancer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voilà, on a de la nouveauté, des nouveaux projets, des rencontres, des rendez-vous qui vont vous apporter des solutions. C'est le moment de passer à l'action. Alors ça peut être un rendez-vous avec un bâtiment officiel, un bâtiment d'État, une entreprise, enfin eh bien quelque chose qui va vous permettre de faire avancer un projet, de passer à quelque chose qui vous fait vibrer. Là, on met les choses en marche. D'où peut-être un petit peu le stress, l'angoisse, tout ça, tout ça. Au niveau de vos activités financières matérielles, eh bien là c'est magnifique parce que le 6 de bâton et le soleil, là on ne peut pas rêver mieux, c'est le triomphe, c'est la victoire. Vous passez la ligne d'arrivée en premier, vous accédez à ce que vous souhaitez, vous êtes reconnu pour vos valeurs, par vous-même, par les autres, et avec ce soleil, c'est la réussite, c'est l'harmonie. Nouveau partenariat, nouvel accord, nouveau projet, enfin il y a bien quelque chose qui vous met en joie et qui vous fait vous sentir, je ne vais pas dire le roi du monde, mais presque, en tout cas c'est très joli, hein. C'est très très positif. On a l'abondance, alors, abondance financière, on parle de finances. Il y a des choses très agréables qui arrivent à vous, qui vont vous permettre vraiment de vous sentir hyper bien. Alors on peut parler de rapidité ou pour autant ressentir peut-être une petite forme de stress ou d'angoisse par rapport à tout ça, par rapport à ces choses nouvelles qui arrivent vers vous, ces nouveaux projets. On retrouve l'énergie des enfants qui est ici, que l'on a juste là. En tout cas, on nous parle bien d'abondance au niveau des finances ou au niveau des projets. Ça peut peut-être du coup un petit peu vous stresser un chouïa. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, avec cette reine de pentacle et l'étoile, on voit qu'on a une belle confiance en soi, c'est posé, c'est structuré, on fait attention à ce que personne ne manque de rien, on est bien, on se sent bien, on se sent en sécurité. On peut faire des nouveaux projets sur le moyen, sur le long terme. En tout cas, tout ce que vous pensez, c'est protégé, c'est agréable, il y a des souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent. Vous allez pouvoir être en zone de confort, vous sentir protégé. Quoi d'autre? Il y a une situation qui se transforme, qui évolue, quelque chose qui a été peut-être répétitif ou usant, agaçant. Là, enfin, ça bouge, ça évolue, vous avez le soutien d'une personne de confiance. Et donc, on ressent encore cette forme de stress, cette forme d'angoisse, quelque chose qui peut-être vous demande de soutenir encore des efforts. Donc, ne lâchez rien. Il y a des choses qui reviennent vers vous, qui vont permettre d'évoluer, de transformer, mais vous êtes soutenu, hein, vous êtes soutenu, donc il y a bien des choses qui vont aller dans le bon sens. On n'en doute pas avec cette reine de pentacle. On voit bien que c'est posé, c'est ancré, vous êtes sécurisé, et là on voit bien que c'est protégé également aussi. Donc c'est une situation qui se modifie, qui se transforme, et qui vous apporte du mieux, hein, du mieux. Bon, même si pour l'instant c'est pas spécialement confortable peut-être au niveau de la transition, on peut ressentir une forme de fatigue, d'épuisement, de choses qui sont peut-être pas spécialement agréables, mais vous êtes soutenu et guidé. Donc des rencontres, des rendez-vous pour des nouveaux projets, par rapport à un enfant, par rapport à la nouveauté. On parle bien d'abondance financière ou d'abondance par rapport à vos projets. On parle bien des finances également. Euh, donc quelque chose qui va vous apporter du mieux, du plus, quelque chose d'abondant, hein. Bon, on vous dit que ça va se transformer, se modifier, mais que surtout ne lâchez rien. Ça revient vers vous, mais ça vous demande quand même de fournir encore un petit peu des efforts. Message de fin avec l'oracle messager. Nous avons le lion. Le lion qui nous dit: tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi, mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Bonne journée. Bonjour les cancers, pour ce mardi 4, en carte tendance, nous avons l'as de feu, as de bâton. On est sur du nouveau cycle, du nouveau projet, des nouvelles choses qui vous font vibrer, qui vous font envie, qui vous passionnent. Une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon. Avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Il y a des choses qui vous font envie. Ça se met en place, c'est tout neuf, une belle proposition. Activité professionnelle, activité tout court, proposition sentimentale, amicale, contractuelle, enfin il y a bien quelque chose qui vous fait envie. On vous invite là vraiment à ne pas douter de vos capacités. Vous avez toutes les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Vous êtes prêts? Alors c'est marrant parce qu'on l'a en dos de deck, mais on l'a aussi dans le tirage, le magicien. Donc ne doutez pas vraiment de ce que vous pouvez avoir à concrétiser, à faire avancer.
En deux decks, on a la justice, on parle de retrouver son équilibre, d'y voir clair, de prendre des décisions justes et équitables. On avance, ou ça peut être une décision de justice qui tombe tout simplement avec ce roi d'épée. En plus, ça peut être effectivement quelque chose qui tombe en votre faveur, qui va vous permettre de retrouver vos forces, vos énergies, de rééquilibrer, de vous rééquilibrer et de savoir vers quoi vous allez vous diriger. Si ce n'est pas une décision de justice, eh bien vous allez prendre vos décisions en étant droit dans vos bottes, hein, de façon à ne léser personne et en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte vos sentiments. Ça va être fait avec le mental et de façon justement à être carré, droit. Hein. Ça va pas être fait à la mort moelle comme on dit. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va être fait correctement. On voit que de toute façon, avec le tableau, on y voit clair. Hein. C'est tranché, c'est décidé. As d'épée, ça fait quand même deux as. As de feu, as d'épée. On est sur de la nouveauté. On a de l'information qui arrive, on tranche, on décide, on met en place des nouvelles choses. On ne doute pas de ses capacités. On a toutes les armes en main, les cartes en main pour pouvoir avancer, pour pouvoir prospérer, pour pouvoir atteindre ce que l'on souhaite. Alors avec le diable, c'est soit vraiment on se libère de quelque chose qui a été compliqué, ou soit vraiment on va vers quelque chose qui est passionnant, qui vraiment vous fait vibrer au plus haut point. Donc vous ajustez en fonction de votre situation actuelle, mais il y a bien quelque chose qui se met en place, qui démarre. Donc ça peut être le fait de se séparer, on rompt quelque chose, on repart sur de la nouveauté, ou justement de mettre en place quelque chose de nouveau, mais qui vous fait vraiment vibrer. Dans tous les cas, on retrouve l'équilibre. Dans tous les cas, il y a bien du changement positif qui se met en place. Et vous avez vraiment toutes les cartes en main pour y arriver. Au niveau famille, émotions, relations, 7 de bâton, on vous invite à vous positionner, à défendre vos valeurs, à dire ce que vous voulez voir évoluer, avancer, prospérer. En tout cas, il y a d'informations qui vous arrivent qui va vous permettre de décider, de trancher et surtout de vous affirmer. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Il y a bien des choses qui vont être tranchées, décidées, qui vont permettre justement d'en finir avec des blocages, avec des choses qui ont été agaçantes, pleines d'embûches, d'obstacles, qui ont été peut-être répétitives, en tout cas qui vous ont demandé de fournir pas mal d'efforts. Là, il y a bien des choses qui vont générer des émotions, qui vont vous demander bien sûr de faire des choix, de prendre une nouvelle direction, mais il y a bien des choses qui vont se scinder, qui vont se séparer. On vous invite vraiment là à vous positionner et à défendre votre bout de gras pour pouvoir aller vraiment vers ce que vous souhaitez et en terminer avec ce qui a été vraiment compliqué. On a la nouvelle route, on a la fin des blocages, la fin des embûches, des obstacles, la fin des choses qui vous ont demandé vraiment beaucoup d'efforts. C'est tranché, c'est décidé, on se positionne. D'ailleurs, on voit aussi que là qu'il y a de la séparation par rapport donc, à tout ce qui concerne le domaine matériel financier. On voit qu'il y a des choses qui vous ont blessé ou qui vous blessent. Il y a quelque chose qui se sépare, hein, qui s'arrête. Et on nous dit, encore une fois, avec ce magicien, ne doutez pas de vous, vous avez tout ce qu'il vous faut, toutes les cartes en main pour atteindre vraiment ce que vous souhaitez et pour pouvoir passer à la suite. Même si c'est voilà, même si c'est un petit peu blessant sur le coup là, on voit bien que on retrouve le soleil, on retrouve la lumière par rapport à votre bien-être intérieur, par rapport à tout ce qui touche au foyer, au quotidien, à la famille. On retrouve enfin des choses qui vous permettent d'y voir clair, de vous sentir bien, de retrouver de la stabilité, d'obtenir ce que vous souhaitez, d'atteindre vos objectifs par rapport à tout ce qui touche bah oui, le familial ou les activités pro ou les activités tout court. Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et qui va vous permettre d'y voir clair, d'atteindre vraiment quelque chose de très lumineux. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, le roi de bâton, on a des projets là, c'est structuré, c'est carré, c'est bien établi, c'est bien pensé. On fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre vraiment ses objectifs. Alors ça peut être bien sûr dans le cadre où on a envie de se délester justement de quelque chose qui a été euh, pas tyrannique, mais si presque, hein, qui vous a fait tirer vers le bas plutôt que vers le haut. Ou soit il y a vraiment des choses qui vous passionnent avec ce diable et vous faites tout ce qu'il y a à faire pour pouvoir atteindre vos objectifs, pour aller encore plus loin, pour pouvoir avoir plus d'abondance financière, pour pouvoir aller vraiment vers quelque chose qui vous fait vibrer au plus haut point. Sinon, on fait tout ce qu'il y a à faire pour se délester, pour se séparer, pour se libérer de ce qui était toxique. On retrouve de l'apaisement en tout cas, on retrouve de l'apaisement, il y a des souhaits et des vœux qui se concrétisent, qui se matérialisent, et bien une situation qui évolue, qui se transforme en rapport avec une femme ou en rapport avec quelque chose qui a été compliqué. On boucle quelque chose, on en termine avec quelque chose et on passe à de la nouveauté. On finalise quelque chose pour passer à la suite, pour passer au renouveau.
On a bien des décisions qui sont prises de façon assez soudaine et rapide par rapport à des choses qui ont été compliquées, des choses qui ont demandé faudra pas mal d'efforts. Ça concerne le foyer, la maison, le quotidien. En tout cas, ça vous apporte le soleil, la joie, le bonheur. Ça vous permet de retrouver de l'apaisement, de concrétiser un souhait, un vœu et d'aller vers quelque chose qui vous convient. Message de fin avec le petit oracle messager, nous avons le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose, une transformation. Non, la transformation va être positive et grandiose. Bonne journée. Bonjour les lions, pour ce 4 juillet, en carte tendance, nous avons le 10 de feu, 10 de bâton. Bah alors, vous êtes surchargé de travail. Il y en a plein, ouais, plein de choses sur vos épaules, là, des responsabilités. Il est temps pour vous peut-être de lâcher un peu prise, de prendre du repos, de partir en vacances peut-être. Vous êtes surchargé, submergé de travail. Acceptez l'aide des autres. La vie est déséquilibrée, soucis de santé liés au stress. Il va vous falloir prendre soin de vous et prendre du recul, lâcher du lest, déléguer si possible c'est, pour pouvoir prendre soin de vous et faire attention à vous. Alors en d'autres decks, on a la reine d'épée qui nous parle bien, de prendre ses décisions avec justesse, avec droiture. On fait le point par rapport à ce qu'on a déjà vécu, traversé, enduré, pour ne pas recommettre les mêmes boulettes, de façon à ce que ça aille dans votre sens, à ce que ça vous soit favorable. On peut bien sûr avoir une décision de justice qui tombe pour ceux que ça concerne. Alors pour certains d'entre vous, on vous dit que vous avez peut-être des projets en cours de gestation, on va dire, de préparation. Eh bien, on nous dit que là, c'est le moment pour vous de y aller. Vous êtes prêts. Vous êtes prêt à trancher, décider et à avancer, à faire avancer ce que vous avez mis en place, ce que vous avez projeté, ce que vous avez préparé minutieusement. Là, c'est le moment de passer à l'étape suivante et de ne pas vous retenir. Oui, vous êtes capable d'y arriver. Non, vous ne serez pas incapable de, c'est pas possible. Avec celui d'épée, on a des blocages, on a l'impression qu'on n'est pas capable, qu'on ne va pas y arriver. Or, ce n'est que le mental qui vous fait dire ça. Ce n'est que le mental qui vous fait peur. On vous assure que vous êtes prêt pour aller à la prochaine étape, à la prochaine étape, pardon, et mettre en place ce que vous avez décidé. Avec cette reine d'épée, n'ayez pas peur de trancher, décider de façon à ce que ça vous soit favorable. Avec les amoureux, une possibilité, un choix. On vous invite là à faire vos choix avec votre cœur, à ne pas hésiter à laisser parler vos émotions, contrairement à cette reine d'épée qui va trancher avec juste le mental. Avec le roi de bâton, on nous dit que bah, du coup, vous avez des plans, des idées, c'est planifié, structuré, il n'y a pas trop de place pour le hasard. Donc faites vos choix avec précision, bien sûr, mais laissez parler un petit peu votre cœur. Ça va vous permettre d'aller vraiment vers où ce que vous souhaitez, vers ce quoi vous souhaitez et atteindre vraiment vos objectifs. Alors oui, ça va prendre peut-être un petit peu de temps avec ce cavalier de Pentacle. Oui, ça va demander de la force, du courage, de la ténacité, de ne pas prendre de risques, mais le cavalier de Pentacle nous dit que vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Il atteint toujours ses objectifs, même si ça prend un petit peu de temps, même s'il ne prend pas de risques, même s'il va à petite foulée, il atteint toujours ce qu'il souhaite. Donc n'ayez pas peur de faire vos choix et de planifier. Vous êtes prêt à y aller. Et ça promet vraiment pas mal d'abondance, hein. On voit bien que c'est quelque chose qui va être positif pour vous. Au niveau famille, émotions, relations, on peut, pour certains d'entre vous, se retrouver en situation de célibataire. On peut rompre, là avec le 9 de Pentacle, on peut vraiment dire qu'on se retrouve seul. Et avec les amoureux, bah, on choisit la séparation. Avec la reine d'épée, ça peut être une décision de justice qui tombe. Là, on voit qu'il y a peut-être une relation qui a demandé beaucoup trop d'efforts, que ça a été beaucoup trop pesant, trop de charges sur vos épaules. Et là, vous faites vos choix, vous décidez d'en terminer. On a le 2 de couple, les choix, les amoureux. On peut retrouver vraiment un statut de célibat. Pour tous les autres, bien sûr, tous les lions ne vont pas se séparer. En cette journée, eh bien, on nous dit là qu'il y a des choix à faire, des choix qui vont vous permettre vraiment d'accueillir l'abondance, de récolter le fruit de vos efforts, de vous sentir bien au quotidien, avec tout ce qui vous entoure, d'être bien avec vous, bien avec les autres, et vraiment de récolter, hein. C'est le fait de pouvoir profiter de tous
les petites choses agréables de la vie, du quotidien. Le 9, c'est une carte d'accomplissement. Et bien, c'est comme ça que vous allez vous trouver. Donc, que ce soit une séparation ou pas, dans tous les sens de tous les sens, c'est quelque chose de positif de toute façon. On peut effectivement, voilà, concrétiser, on sépare, on unit, mais on parle bien de contrat, d'union, d'accord, de quelque chose qui lie, qui engage deux personnes. Et avec le beffroi, la tour, c'est soit on se retrouve seul, c'est la carte du célibat aussi là, hein, ou soit vraiment on a un rendez-vous avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, pour du coup officialiser ou désofficialiser, on va dire, je sais pas si ça se dit, effectivement un contrat, une union, un engagement. On a le serpent, on a bien quelque chose qui mute, hein, qui se modifie, qui se transforme. Il y a quelque chose qui prend fin également aussi, parce que là, avec euh, ces deux cartes, on a aussi l'énergie du cercueil. On arrive bien à la finalité de quelque chose. 10 de bâton, c'est la fin. Le cercueil, on met un terme à quelque chose, un contrat, une union, un accord. On se retrouve en statut de célibat, ou au moins on est désengagé par rapport à quelque chose qui vous engagez avec quelqu'un, ou avec quelque chose. Au niveau financier matériel, deux de coupe, donc on a des propositions, des entretiens, quelque chose qui unit, qui désunit ou qui stabilise. Et en tout cas, on a ces plans. Avec le roi de bâton, c'est structuré, c'est planifié. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. Il y a du stress, ça, il y a du stress, un peu d'angoisse. Bon, vous avez le soutien d'une personne de confiance. Il y a du changement positif qui arrive vers vous. Alors la cigogne, bien sûr, c'est le changement positif. Ça peut être aussi la séparation, hein, comme on a le 2 là. On peut bien sûr séparer quelque chose, désunir. Ça vous stresse, mais vous êtes appuyé par quelqu'un de confiance. Hum, Alors ça peut vraiment être en relation avec quelque chose qui concerne tout ce qui concerne la famille, les liens familiaux, votre ancrage, votre progression graduelle. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a le magicien, le cavalier de pentacle. Donc on nous dit de ne pas douter de vos talents, que vous avez vraiment toutes les cartes en main pour atteindre ce que vous souhaitez. Même si ça prend un petit peu de temps, et là on parle bien de partir sur une nouvelle avenue, hein, sur une nouvelle route. C'est une nouvelle destinée qui se met en place. Ça prend un chouïa de temps, mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Voilà, voilà, une nouvelle destinée, il y a bien les choix, hein, encore une fois, il y a les amoureux, nouvelle route, nouvelle destination. On a par rapport à un couple, hein, alors ça peut vraiment être une séparation, comme ça peut être par rapport à des discussions, à des échanges. On nous parle encore d'abondance, là, d'abondance financière ou d'abondance par rapport à vos projets. On retrouve l'énergie du poisson qui est ici, que l'on a en dos de deck également aussi. Et là, on nous parle vraiment euh, de bâtiment d'État, bâtiment officiel, d'entreprise. Il y a des choix, il y a des discussions, une nouvelle destinée qui va vous apporter de l'abondance. Où on parle vraiment de séparation tout simplement, de séparation d'un couple et chacun reprend sa route pour aller vers des projets plus abondants. Voilà, voilà. Donc on parle bien de bâtiment d'État, bâtiment officiel, entreprise. On voit bien que par rapport à un contrat, une union, un anneau, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un, il y a du stress, vous avez le soutien d'une personne de confiance pour faire vos choix, pour prendre une nouvelle direction. On en discute, on voit les gens, enfin, on a des rendez-vous, mais on va vers autre chose. Message de fin avec le petit oracle messager. On a l'intuition. Tu n'écoutes pas assez ton intuition, elle est pourtant bonne. Tu peux te faire confiance, elle te guide sur le bon chemin. Bonne journée. Bonjour les vierges, pour ce mardi 4, en tendance, nous avons le 8 de denier, un 8 de terre. On nous parle d'être fortement occupé, minutieux, précieux, consciencieux, un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Alors vous êtes vraiment effectivement très concentré par rapport à une problématique, par rapport à un projet, par rapport à quelque chose que vous voulez faire évoluer, progresser, prospérer, et vous cherchez peut-être des renseignements ou effectivement, peut-être pour certains d'entre vous, on parle de retourner en formation pour pouvoir en savoir plus sur un sujet, sur une activité, sur une envie de se perfectionner fortement pour maîtriser un sujet sur le bout des doigts. En d'autres decks, avec le tarot, nous avons l'as de bâton. On parle bien de nouveaux jobs, de nouvelles propositions, de nouvelles activités, de nouvelles relations. Enfin, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie. On se sépare là. On en termine avec quelque chose qui a été compliqué, qui a été blessant, pour aller vraiment vers de la nouveauté. On peut retrouver une nouvelle activité amoureuse, on va dire, une nouvelle relation, une nouvelle passion. On en termine avec quelque chose où on peut changer de job tout simplement
passer à quelque chose d'autre après une situation qui a été blessante. En tout cas, on a de nouveaux projets, hein. Avec cette reine de bâton, on ne manque pas d'envie, ni de volonté, ni de charisme pour vraiment atteindre ce qui vous fait vibrer et laisser derrière vous ce qui a été compliqué. Ouais, vous vous positionnez, vous vous affirmez. On voit bien d'ailleurs avec le tableau qu'il y a bien quelque chose qui vous a pris le chou, hein, qui vous a pris la tête, qui pour certains même vous en a empêché de dormir, qui vous a fait mouliner le cerveau à fond les ballons. Là, il y a quelque chose qui se dénoue, hein. Il y a quelque chose, une problématique qui trouve solution, qui trouve apaisement, et du coup, ça vous met d'humeur joyeuse, heureuse. Enfin, vous avez envie de voir du monde, de faire la fête. Ça vous permet de vous retrouver un peu plus dans le train, de légèreté, de joyeuseté. Et il y a pas mal de communication, ça va bouger. Il y a des choses qui se mettent en place, qui vous font vibrer. Et ça va très vite, beaucoup de communication. Au niveau famille, émotion, relation, on jongle avec pas mal de choses en même temps pour maintenir l'équilibre. Il y a peut-être des choses qui prennent encore un petit peu la tête, ou si justement sur le fait que ça en arrive au bout. Mais vous avez le soutien de personnes, hein, pour pouvoir jongler avec tout. Et vous allez faire ça comme un chef, hein. Ça va passer crème. Bon, il y a bien des choses qui vous demandent quand même d'avoir quand même pas mal d'agilité, ou vraiment de faire un choix sur lequel peut-être eh bien, ça vous prend un petit peu la tête par rapport à tout ça. Il y a de la nouvelle qui arrive vers vous, hein, de la nouvelle qui va vraiment vous faire plaisir, de la bonne nouvelle qui mettra fin à quelque chose de compliqué. Voilà, dénouement d'une problématique, comme je vous le disais. Donc là, on est sur quelque chose effectivement qui a demandé beaucoup d'efforts, qui a été parsemé d'embûches, d'obstacles, qui a été bloqué peut-être. Et bien là, ça se débloque. En tout cas, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Terminer le fait de ne pas dormir, le fait d'avoir des soucis, de ruminer un sujet donné. Là, il y a quelque chose qui vous arrive qui va vraiment être agréable. Au niveau financier matériel, avec le 3 de Pentacle, on nous parle de solidarité, de travail d'équipe, d'appui, d'aller chercher des conseils. Donc 3 de Pentacle, 3 de coupe. Le 3, c'est le fait de passer à l'action, hein, de mettre en place de nouvelles choses. Là, vous êtes soutenu, appuyé, guidé, hein, il y a du monde autour de vous pour pouvoir dénouer quelque chose, pour aller vers quelque chose de plus léger, quelque chose qui va vous sentir bien. Ouais, il peut y avoir du mouvement financier qui vous arrive là, qui vous permet d'atteindre les honneurs, d'aller vers autre chose, une somme d'argent qui peut revenir vers vous. Il y a quelque chose quand même qui vous invite à ne rien lâcher, à soutenir vos efforts, à continuer à y croire. Vous allez vraiment vers quelque chose de très joyeux. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, 6 de coupe, c'est équilibré, on se sent bien avec les siens, avec les autres, avec son enfant intérieur, avec ses relations. Beaucoup de communications qui vous font énormément plaisir. Il y a des nouvelles, pardon, il y a du bon courrier, oui, du courrier tout court qui vous arrive, peut-être de la part d'un homme, tout simplement, où ça va vous inviter à passer à l'action. Là, il y a quelque chose qui se boucle, hein. On termine avec quelque chose, on finalise une situation, en tout cas, vous allez en avoir des nouvelles pour pouvoir passer à de la nouveauté. Ça va être tranché, décidé. Il y a quelque chose qui se rompt, qui s'arrête soudainement, qui vous permet de boucler quelque chose, de retrouver votre équilibre et de pouvoir aller sur du nouveau projet. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles. Donc des bonnes nouvelles qui arrivent, de la visite ou des déplacements que vous faites vous-même. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter quelque chose d'agréable, un beau cadeau. Ça vous permet vraiment de vous sentir bien, d'être en paix avec vous-même. En tout cas, il y a des déplacements. Alors, ça peut être des déplacements lointains, comme ça peut être des mouvements d'argent, des nouvelles financières qui vous arrivent de la part d'un homme, qui vont permettre de boucler une situation, de transformer une situation, de passer vraiment à la nouveauté. Message de fin avec le petit oracle messager. On a les obstacles. Tu rencontres probablement des obstacles dans ta vie actuelle. Au lieu de ruminer, agis en demandant de l'aide à tes guides et à tes anges. Parfois, tu sembles oublier l'importance de leur rôle. Si tu ne les sollicites pas, ils n'interviennent pas. Pourtant, ils voient les épreuves que tu traverses et ils veulent t'aider. N'oublie pas, à chaque problème, sa solution. Bonne journée. Bonjour les balances, pour ce mardi 4 juillet, nous avons en carte de tendance la reine de terre. On nous parle d'être attentionné, créative, créatif, chaleureuse, chaleureux, sensible. Consacrez du temps à ceux qui vous entourent, le lapsus, aborder les choses de manière sensée, affronter les défis avec bonté et compréhension. La reine de terre, c'est une reine qui est bien posée, qui est ancrée, qui fait attention à elle, qui a fait attention à ceux qui l'entourent, à ce que personne ne manque de rien. Elle fait attention à son alimentation, à son bien-être, à son confort matériel, financier. Euh, Elle est très terre à terre, mais on, on sent qu'elle ne manque de rien pour être bien dans son quotidien.
Vous allez vraiment être ainsi pour cette journée. Bon, on ressent quand même des conflits, pas des conflits, mais des blocages. On voit bien des choses qui vous empêchent d'avancer. Vous croyez que vous n'êtes pas capable de, que vous n'arriverez pas à. Or, ce n'est que dans le mental, dans le monde concret, il n'y a rien qui vous empêche d'atteindre ce que vous souhaitez ou de faire avancer vos projets. 4 de coupe, on est sur une espèce de routine, là, de choses qui sont lassantes, plan-plan, qui ne vous font pas vibrer, qui vous ennuient, qui vous lassent et qui vous bloquent en plus. Pas d'entrain, pas d'envie, enfin des choses qui, ouais, voilà, c'est la routine. Il y a des choses qui vous tirent pas vers le haut, hein. Et on est un peu comme si, ouais, un peu comme si c'était un moment d'arrêt, un moment de réflexion, un moment de pause. Mais c'est pas un moment de pause qui va qui est en train de vous dire ouais c'est bon je vais faire mes projets je vais y aller. Non, c'est comme si qu'il y avait un moment d'arrêt, un moment de pause où on se dit oh c'est pénible, je m'ennuie, je sais pas quoi faire, si je voudrais faire ça mais je vais pas y arriver, si je voudrais faire ci mais j'en suis pas capable, il y a rien qui va comme je veux, c'est bloqué, ça c'est plein d'embûches, d'obstacles. Enfin non, en fait il y a rien qui vous empêche d'avancer, c'est que dans le mental. Donc un moment de pause, certes, mais faites en sorte justement de faire le point. De toute façon, le pendu présage toujours un grand changement juste derrière. On étudie une situation un peu sous tous ses angles, sous tous ses aspects, justement pour voir un peu si on doit contourner des obstacles, foncer dans le tas, mais ça présage toujours une belle, une grande transformation juste derrière qui va vous faire vous laisser, qui va vous permettre de laisser le passé derrière vous pour pouvoir avancer sur autre chose. On vous dit de ne rien lâcher, hein, de rester en mode guerrier, de vous protéger, mais de rien lâcher car vous êtes vraiment quasiment sur le point d'arriver à ce que vous souhaitez. D'ailleurs, on voit avec ce tableau on a du monde autour de vous. Le 3 de Pentacle, c'est de la solidarité, du travail d'équipe, enfin du monde qui vous permet de vous aider, de vous soutenir pour créer, améliorer, faire prospérer quelque chose qui vous tient à cœur, hein, tout simplement. Là, on voit bien qu'avec le diable et le 7 de coupe, il peut y avoir des choses qui soit vous font vraiment fortement envie, vous font vibrer, ou des choses qui vous tirent vers le bas, qui vous empêchent d'avancer, qui sont toxiques pour vous. Alors, il y a certainement là quelque chose que vous souhaitez, que vous souhaitez mettre en place, quelque chose peut-être qui vous fait rêver, ou peut-être quelque chose qui est juste illusion, ou alors on nous dit là qu'effectivement, il y a bien quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait espérer, qui vous fait garder espoir, et vous faites tout ce qu'il y a à faire pour matérialiser, concrétiser tout ça. Dans le domaine famille, émotion, relation, 3 de coupe, 3 de pentacle. Bon, bah, il y a des choses qui vous donnent envie de faire la fête, de voir du monde, d'être léger, légère, de mettre en commun ses compétences, de pouvoir faire évoluer, prospérer ses projets. On trouve le dénouement à une situation, à une problématique, et ça vous donne envie de le célébrer, tout simplement, ou en tout cas de voir du monde que vous aimez bien. Alors, on peut avoir du stress, hein, de l'angoisse au niveau de ses pensées, être très stressé par rapport à un projet, par rapport à de la nouveauté, par rapport peut-être aussi à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Mhm. Hum. Il y a des pensées qui sont confuses, hein. On a du mal à y voir clair par rapport à une situation. Et du coup, ça vous fait stresser par rapport à des choses nouvelles qui arrivent vers vous. Au niveau financier matériel, on y voit clair, on a de l'information qui va permettre de trancher, décider, de vous libérer peut-être de quelque chose de toxique, ou alors c'est une information financière qui vous apporte du mieux, hein, le fait de pouvoir y voir clair par rapport à une situation. Ouais, c'est vraiment de la bonne nouvelle finalement. C'est de la bonne nouvelle qui vous arrive, qui vous permet vraiment de boucler quelque chose, de transformer quelque chose, de passer à la suite. C'est quelque chose qui vous apporte vraiment du changement positif par rapport à une situation qui très certainement a demandé pas mal d'efforts, qui a été parsemée d'embûches, d'obstacles, qui peut-être a été bloquée. Et là, enfin, vous arrivez à boucler la chose, vous passez à la suite, vous y voyez clair et ça vous fait vibrer, hein, ça vous tire vers le haut. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, roi de bâton, 7 de coupe, on a des projets, des plans bien établis, c'est structuré, c'est cadré. On veut atteindre ce que l'on souhaite. En tout cas, il y a des rêves, des espoirs. On étudie les choses de façon à voir si c'est pas utopique, si c'est réalisable. Mais vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour mettre en place ce que vous souhaitez et atteindre vraiment vos objectifs, alors qu'ils soient professionnels ou par rapport à une activité qui vous passionne, qui vous fait envie, par rapport à une relation, une émotion, enfin quelque chose qui vous fait vraiment espérer d'atteindre une belle chose, quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a des nouvelles qui vous arrivent, des nouvelles et des discussions. En tout cas, on y voit clair.
Ça correspond à quelque chose qui est en relation avec la famille ou les activités pro. Et on a par deux fois les discussions. Donc on a des discussions, des échanges par rapport à du courrier, par rapport à des informations qui vous arrivent en rapport avec tout ce qui concerne la famille ou les activités professionnelles ou les activités tout court. Donc on voit bien qu'on a du stress par rapport à vos pensées ou par rapport à une situation qui concerne un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Il y a bien de la bonne nouvelle qui vous arrive, quelque chose qui va vous permettre de boucler une situation, de transformer une situation et de passer à de la nouveauté. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles écrites et on en discute. Message de fin avec le petit oracle messager. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie, qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir. Personne ne se croise par hasard. Tout a un sens. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce mardi 4, on est sur du grand changement avec l'arcane numéro 13, l'arcane de la mort, la libération. Une phase où une situation connaît son dénouement, transformation spirituelle. L'heure est venue de passer à autre chose. La libération, autrement dit l'arcane sans nom, la mort. On fait du tri, on tranche, on décide, on passe à la suite. L'arcane sans nom, quand elle sort dans un tirage, c'est pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles de votre route, que vous pouvez y aller, que vous pouvez semer des nouveaux projets, des nouvelles envies. Vous pouvez aller sur un nouveau terrain de jeu, tout vierge, tout blanc, tout bien. En dos de deck, avec le tarot, on a le 4 de coupe qui nous parle de lassitude, d'ennui profond, de routine, de choses qui sont plan-plan, qui ne vous font pas vibrer du tout. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ah bon, bah, par rapport à ça, ça va bientôt se bouger, parce que là, on parle bien de récolter le fruit de ses efforts. Si vous avez travaillé dur en amont, et c'est le moment où pour vous, vous allez pouvoir récolter, où vous allez pouvoir profiter des petits plaisirs de la vie au quotidien, vous sentir bien avec vous, avec les autres. On peut aussi se retrouver en statut de célibat pour ceux que ça peut concerner. Il y a des choses qu'on garde pour soi, qu'on cache, ou qu'on réfléchit. En tout cas, on vous invite vraiment à faire attention à vos intuitions, à vos émotions, à peut-être faire du tri dans vos papiers aussi, pour faire vos choix. Ouais, pour faire vos choix, pour sortir justement de cette chose qui peut-être est un petit peu lassante. Alors avec le tableau, on parle de passer en mode guérison, de rééquilibrer les énergies, de trouver le chemin du milieu, de se sentir bien, d'être peut-être dans une période de décélération où on prend un peu plus de temps pour soi. C'est peut-être un moment de vacances, pourquoi pas aussi, hein, pour certains d'entre vous. Sinon, on passe du 13 au 14 hein, quand même. Hein. Donc après un grand changement, où on est en train de faire un grand changement, on va pouvoir faire ses choix, retrouver l'équilibre, retrouver la voie du milieu, se sentir mieux avec soi, avec les autres. Il est temps pour vous, effectivement, de lâcher prise, de déléguer ou d'en terminer avec une situation. Il y a quelque chose qui connaît la fin, là, le 10 de bâton. Vous allez pouvoir en terminer avec quelque chose qui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup d'endurance, qui vous a épuisé, fatigué. Certains d'entre vous sont peut-être même à la limite du burn-out au niveau des activités pro. Hein. Et là, on va retrouver son ancrage, son bien-être avec ce roi de pentacle. Le roi de pentacle, c'est le roi qui a le plus mature du jeu de tarot. Hein. Il a roulé sa bosse, il a l'expérience, la sagesse, il a tout ce qu'il lui faut pour être bien dans son quotidien. Donc libération, transformation, on retrouve son équilibre, on retrouve la voie du milieu, on lâche prise par rapport à une situation, on boucle une situation pour passer à de la nouveauté et on retrouve de l'ancrage, du bien-être et on est bien dans son quotidien avec vous et avec ceux qui vous entourent. Au niveau famille, émotions, relations, beaucoup de communication, beaucoup de projets peut-être, en tout cas ça va bouger, ça peut voyager aussi. Là en tout cas on retrouve quelque chose de bien équilibré, quelque chose qui vous fait vous sentir bien avec vous, avec les autres, enfin à trouver le juste équilibre. Ouais, par rapport à des choses qui demandent encore de fournir un petit peu des efforts. Des choses qui sont encore peut-être un petit peu bloquées. Là, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous permettre d'attraper de la stabilité, de l'ancrage. C'est du solide et c'est pour du long terme. Ça vous apporte vraiment de la nouveauté. Vous allez vraiment sur de la nouvelle route. Encore un petit peu de patience, encore un petit peu d'effort et vous atteignez vraiment vos objectifs. Au niveau financier matériel, le chariot 10 de bâton. Bon bah là c'est magnifique parce que on a vraiment des choix à faire, une nouvelle direction qui vous apporte le succès, l'abondance, quelque chose qui va vous permettre vraiment de lâcher prise, d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Vous allez vraiment vers la réussite, vers le triomphe. Ça va très vite, ça bouge et ça vous permet vraiment d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué. Oh bah il y en a trois. Bon, et bah écoutez, on va prendre les trois. Alors attendez comme ça. Donc je vais faire comme ça.
Bon, alors par rapport à un contrat, une union, un accord, on voit bien qu'il y a des choses qui reviennent vers vous, qui reviennent vers vous, qui vous certainement vous ont demandé pas mal d'efforts. Eh bien là, c'est tranché, c'est décidé, il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se sépare, il y a peut-être des chemins qui prennent une nouvelle direction. Euh, ouais, il y a quelque chose qui s'arrête par rapport à un contrat, une union, un accord. On a là du coup des choses qui ont demandé pas mal d'efforts, hein, qui vous ont peut-être agacé, énervé. Là, mhm, on ressent du stress, de l'angoisse, ouais, des choses qui vous ont fait suer. Bon, bah là, ça se termine. Vous allez pouvoir lâcher prise. Il y a de la libération par rapport à un contrat, une union, un accord. Enfin, il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui vous a demandé beaucoup, beaucoup d'énergie et qui peut-être vous a un petit peu agacé aussi par la même occasion. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on a donc le cavalier de Pentacle et le roi de Pentacle, donc ça prend du temps. On y va à petite foulée, mais vous êtes sur une nouvelle avenue là, hein. Quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vraiment vos objectifs. Ça prend un petit peu de temps, ça va vous demander du courage, de la ténacité, de ne pas prendre de risques, mais vous allez vraiment atteindre quelque chose qui va vous permettre de vous sentir bien, de vous sentir ancré, de vous sentir posé et de vous sentir surtout en sécurité et de pouvoir profiter de tous les petits plaisirs de la vie au quotidien matériel financier. Il y a vraiment des choses là qui vont vous permettre de vous sentir en sécurité. Et vous allez y aller tranquillement mais sûrement. Il y a des informations financières qui vous arrivent là, hein, qui peuvent venir de loin, entre départements, entre régions, entre pays, pourquoi pas. On peut aussi avoir des rencontres, des rendez-vous à ce propos pour des échanges administratifs, financiers, des échanges commerciaux, pourquoi pas, hein. Ça peut être en rapport avec une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. On peut vous inviter aussi à être dans la patience, dans la douceur, de ne pas brusquer les choses, de y aller cool Raoul, on va dire, hein. Alors du coup, nous avons eh bien, le fait de passer à l'action, de soutenir ses efforts, de croire en soi pour rattraper quelque chose de stable qui vous demande encore un petit peu de patience par rapport à un contrat, une union, un accord, quelque chose qui soit est agaçant, usant, fatigant, il y a bien quelque chose qui va s'arrêter. Vous allez en avoir des nouvelles, en tout cas vous allez avoir des échanges administratifs où ça va vous demander de vous déplacer peut-être assez loin de chez vous. Message de fin avec le petit oracle messager, on a fait du tri. Des choses doivent être remises à niveau et des éléments éliminés. Ne tarde pas à agir car cette situation te crée des blocages. Trier a le pouvoir de nettoyer ton aura, tes énergies et celles de ton lieu de vie. Demande-toi si toutes tes relations te sont bénéfiques. Fais le ménage dans tes affaires. Élimine tout ce qui traîne depuis longtemps. Offre les choses que tu n'utilises plus à des œuvres de charité. Alors voilà, on a vraiment la libération, le tri, laisser derrière soi ce qui est mort, ce qui est vieux, ce qui n'est plus d'actualité, et le 10 de bâton. On se décharge, on se déleste, on retrouve le chemin du milieu, et le chariot, effectivement, on prend ses choix, on fait ses choix, on prend ses décisions, on fait du tri, hein, on fait du tri, et c'est ce qui vous permet de faire bouger les choses. Bonne journée. Bonjour les Sagittaires, pour ce mardi 4, on a en carte de tendance le fou, le rêveur, le point zéro. Un acte de foi, soyez fidèles à vos rêves, des occasions inattendues se profilent à l'horizon. On est sur le point de prendre un nouveau départ, on est sur le début de quelque chose sur laquelle peut-être vous ne voyez pas encore grand-chose, mais en tout cas quelque chose qui vous fait envie, qui vous donne envie d'avancer, d'y aller, de prendre une nouvelle direction. Avec le deck, on a le diable, donc le diable qui nous parle des choses qui vous tirent vers le bas, qui peut-être vous empêchent d'avancer, qui sont toxiques, ou alors c'est vraiment quelque chose de hyper passionnant qui vous fait avoir des papillons dans le ventre. Bon, là on voit bien qu'effectivement il y a une proposition qui vous est faite avec ce 2 de coupe. On a le soleil, le diable, c'est quelque chose qui met le feu, hein. C'est quelque chose qui vraiment vous donne fortement, fortement envie. Une belle proposition. Alors est-ce que c'est vraiment aussi passionnant que ça? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui va vous attirer plus des ennuis qu'autre chose? Là, on voit en tout cas c'est quelque chose certainement qui va vous demander de fournir beaucoup d'efforts, qui va vraiment... ça va être quelque chose de longue haleine, mais apparemment qui vous passionne. En tout cas, vous retrouvez quelque chose de bien plus agréable. Là, il y a quelque chose qui vous fait, vous donne envie de vous lever le matin pour aller vraiment vers quelque chose de passionnant. Alors, avec le tableau, on a le fait d'être dans sa zone de confort, de se sentir en sécurité, d'être à l'abri,
d'être bien avec les siens, avec soi, dans son quotidien. On fait attention à ses finances aussi également, hein. On met en place des nouvelles choses. Et là, vous êtes sur une nouvelle avenue avec ce cavalier de Pentacle. C'est une nouvelle destinée, un nouvel objectif. On prend son temps, on y va à petite foulée, on ne prend pas de risques, on y va avec courage, ténacité, vigueur, et vous allez atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Ce qui vous permet vraiment justement d'en terminer avec quelque chose là, hein. Avec ce 10 d'épée, vous allez pouvoir lâcher prise par rapport à une situation difficile, toxique peut-être même pour certains d'entre vous, quelque chose qui vous a blessé, qui vous a usé. Là, c'en est la fin, vous allez pouvoir lâcher prise et passer vraiment à de la nouveauté, des choses bien plus agréables. On peut officialiser quelque chose dans le sens où on termine avec une situation pour pouvoir passer à la suite. Au niveau famille, émotion, relation, on retrouve effectivement sa place d'empereur, on retrouve sa stabilité, son courage, sa foi, ses envies, ses objectifs, enfin, ses projets. On fait tout ce qu'il y a à faire pour mettre tout le monde en sécurité. On a deux 4, hein, l'empereur et le 4 de Pentacle. On est bien sur une situation qui est très posée, qui est très ancrée, qui est bien stabilisée. Et ça vous permet vraiment d'aller sur des nouveaux projets, ou au moins de stabiliser, de mettre tout le monde en sécurité, de vous sentir bien dans votre zone de confort. On a des nouveaux projets, du changement positif qui se met en place. C'est vraiment quelque chose qui va générer pas mal d'émotions et ça concerne tout tout ce qui est en relation avec la famille, le foyer, le quotidien. Donc vous retrouvez vraiment votre place, votre ancrage, votre bien-être et vous mettez en place des nouveaux projets. Au niveau financier matériel, on jongle avec pas mal de choses. En même temps, ça passe crème quand même, hein. Ça vous demande beaucoup d'agilité mentale ou physique. En tout cas, vous y allez, hein. Vous faites ce qu'il y a à faire avec force, courage, ténacité et vous atteignez vraiment vos objectifs. Il y a des discussions avec la famille peut-être, ou des discussions qui vont permettre de progresser, d'évoluer, de vous stabiliser. En tout cas, il y a bien du changement positif qui arrive vers vous en rapport avec tout ce qui touche à la famille, aux activités quotidiennes ou tout ce qui touche aux professionnels. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, 3 de coupe, 10 d'épée. Alors là, on est bien sur la résolution de quelque chose de compliqué. On dénoue une situation, on termine avec une situation compliquée, et du coup, là, ça vous donne l'impression d'être bien, d'être heureux, d'être d'humeur plus léger, plus légère, de vous sentir bien. Vous avez envie de célébrer quelque chose, ou vous célébrez quelque chose qui se termine, quelque chose qui vous permet de lâcher prise par rapport à une situation qui a été difficile. On trouve le dénouement, et du coup, on le célèbre. Il y a quelque chose qui vous permet d'atteindre les honneurs, hein. Il y a bien des solutions qui sont trouvées, hein, on voit bien. Il y a des nouvelles de la visite ou des déplacements par rapport à tout ça. Il y a quelque chose qui vous apporte du changement positif. Encore la cigogne, il y a bien quelque chose qui va dans le bon sens, qui vous permet de vous sentir bien par rapport du coup à quelque chose de familial qui concerne le quotidien, la famille, le foyer. La nouveauté qui arrive, on en discute, on retrouve sa stabilité, son ancrage. On discute avec sa famille, bien sûr. En tout cas, on atteint les honneurs. On a des nouvelles de la visite ou les déplacements. Ça vous apporte des solutions. Message de fin avec le petit oracle messager. On a le message d'un proche disparu. Un proche disparu te fait savoir qu'il est souvent à tes côtés. Bonne journée. Bonjour les Capricornes, pour ce mardi 4, en tendance, on a le 3 de terre, le 3 de denier. On nous parle de solidarité, de travail d'équipe, de mettre en commun ses connaissances, le pouvoir de la créativité, reconnaissance d'un travail de très haute qualité, faites preuve d'esprit d'équipe. Vous ne serez pas seul pour cette journée, il y aura du monde autour de vous. Alors c'est marrant parce qu'on a l'étoile au centre de votre jeu et on l'a également en dos de deck avec le tarot des anges. Donc vous êtes protégés les amis pour cette journée. Croyez en votre bonne étoile. En dos de deck avec le tarot, on a le 2 de pentacle. Pas mal de choses à gérer en même temps. Beaucoup d'occupations, des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être pour préserver un équilibre. En tout cas, vous serez pas mal occupé, mais vous allez savoir gérer. Ça va passer crème. Il y a du monde, il y a des divergences de points de vue, d'opinion, un petit peu de conflit. On vous invite peut-être là à rentrer dans la bataille et faire vos choix. Vous êtes à la croisée des chemins. Une nouvelle proposition, une nouvelle activité, une nouvelle euh, relation. Il y a des choses à laisser derrière vous là. Vous avez des choix à faire pour pouvoir avancer. On vous invite à ne pas vous laisser faire, à défendre votre bout de pain, votre bout de gras. Vous allez franchement
rentrer en mode guérison ou prendre un temps de repos pour vous, pour réfléchir posément à une situation. Il y a bien certainement quelque chose qui vous a blessé en amont, quelque chose qui vous a fait du mal, hein. On peut parler de vol, de perte, de séparation, de deuil. Alors là, vous êtes passé à la suite, à l'étape suivante. Vous prenez un temps de guérison, un temps de repos et vous réfléchissez posément. Alors la guérison, on l'a là également avec l'étoile. On parle bien de retrouver du mieux-être, de se sentir mieux, de croire en sa bonne étoile, d'être sur le point de refaire des nouveaux projets, sur le moyen, sur le long terme. En tout cas, on sent qu'on retrouve confiance en soi, on se sent bien avec soi et avec les autres. Au niveau famille, émotion, relation, on voit là que effectivement cette DP, c'est pas une carte facile, hein. C'est la vol, le perte, les coups bas, les choses pas très agréables, des choses que l'on quitte, hein, que l'on veut laisser derrière soi et passer en mode guérison. Donc il y a bien des choses certainement qui ont été difficiles et là vous passez à la suite, vous laissez ça derrière vous, vous en terminez avec tout ça, vous avez pris le taureau par les cornes pour amorcer le changement et passer à la situation qui suit tout simplement. Ouais. On voit bien qu'il y a certainement de l'officialisation, de la concrétisation. Pour certains, on se sépare, hein, tout simplement. Il y a une séparation qui est officielle. Alors bien sûr, ça crée du stress, un peu d'angoisse, hein. On voit bien que là, on va retrouver de la sérénité. Bon, là, il y a de l'officialisation, hein, c'est clair. On a vraiment des rencontres, des rendez-vous qui sont prévus, hein. Et ça va permettre vraiment de mettre fin à quelque chose, de clôturer une affaire, de clôturer une histoire pour pouvoir laisser place à la nouveauté, laisser place à la guérison, laisser place à la sérénité retrouvée. Il y a bien quelque chose qui n'a pas été grave qui prend fin là, hein. Vous mettez fin à tout ça. Au niveau financier matériel, As de Pentacle, l'étoile. Là, il y a quelque chose de très agréable qui arrive à vous, une belle information, un beau cadeau qui vous permet de retrouver de l'apaisement, qui vous permet de vous sentir protégé, de concrétiser un souhait, un vœu. Il ne tient qu'à vous là de faire maturer, évoluer, enfin, faire grandir ce qui arrive vers vous pour pouvoir atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Mhm. Ah oui, une belle opportunité, un beaucoup de chance, quelque chose qui est porté à votre connaissance, quelque chose qui est peut-être été caché, et là ça vous est révélé. En tout cas, c'est une chance à saisir au vol, hein, et qui va vous apporter vraiment du changement positif. On retrouve la cigogne qui est ici, que l'on a en dos de deck. Entre là, c'est le trèfle, là c'est clair qu'il y a quelque chose qui est mis sur votre route, quelque chose qu'il faut saisir au vol, quelque chose que vous souhaitez, hein, quelque chose que vous souhaitez fortement, qui vous fait vibrer, qui va vraiment vous apporter du bien-être. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a des projets qui sont planifiés, qui sont structurés, c'est carré, c'est pensé. On vous dit là de y aller tout go et d'avoir vraiment confiance en vous. Vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. C'est la fin des blocages. C'est la fin des blocages par rapport à tout ce qui touche aux professionnels ou aux activités familiales. On a le changement positif. Encore une fois, on retrouve la cigogne qui est ici, que l'on a en dos de deck. Et on voit bien qu'on atteint ces objectifs, on atteint ce qu'on avait souhaité, on atteint la stabilité, l'ancrage, le bien-être. Donc allez-y, bougez, foncez, vous allez vraiment atteindre quelque chose et retrouver un bel ancrage, une belle stabilité. Donc du stress, de l'angoisse un petit peu par rapport à des choses qui sont officialisées. En tout cas, il y a de la belle opportunité qui arrive vers vous, un beaucoup de chance qui va vraiment vous faire plaisir. On voit bien qu'il faut encore fournir un petit peu des efforts, et peut-être encore un petit peu des embûches, des obstacles, des retards, mais ça va prendre fin par rapport à tout ce qui touche au familial ou aux activités professionnelles, ou aux activités tout court. Message de fin avec le petit oracle messager, on a la souffrance. Les êtres divins savent à quel point tu as souffert et veulent t'assurer que tu as dû franchir ces étapes difficiles pour changer quelque chose en toi. Maintenant que tu en as conscience, tu peux être certain que le plus dur est derrière toi. La souffrance t'aide à devenir meilleur. Bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour ce mardi 4, en carte tendance, on a le 3 d'eau, le 3 de coupe. On nous parle de célébration, de mariage, de cérémonie, de remise de diplôme ou l'annonce d'une naissance. Besoin d'éprouver davantage de plaisir. On peut aussi, avec ce 3 d'eau, dire qu'on trouve la solution à une problématique, à un conflit, à quelque chose qui est un petit peu sac de nœuds. Là, on trouve le dénouement et du coup, ça vous met d'humeur joyeuse, festive. Et on a envie de célébrer tout ça. On a envie de voir du monde, de faire la fête,
de rencontrer des personnes qu'on aime bien. Alors, on voit qu'en d'autres decks, on a l'arcane sans nom, la carte de la libération, hein, la carte de la mort, et que l'on retrouve exactement en tout début de tirage sur le tableau. En d'autres decks, on a donc l'as de bâton, nouvelle activité pro, nouvelle activité tout court, nouvelle relation, nouvelle passion. Il y a quelque chose qui se met en place là, qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui vous passionne. Ça va prendre un petit peu de temps. Vous allez y aller à votre rythme, à petite foulée, avec ténacité, vigueur, courage, sans prendre de risques. Mais c'est vraiment une nouvelle avenue qui se dessine pour vous là, hein. C'est un changement de destin. Vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. Ça vous permet vraiment de lâcher prise, d'en terminer avec quelque chose qui a été compliqué, de pouvoir souffler et de passer vraiment à autre chose, quelque chose qui vous fait plaisir, hein. Quelque chose qui vous fait vraiment envie. Alors, du coup, la mort, la tempérance, en plus, ça se suit 13, 14. Donc, on en termine du coup avec quelque chose, on tranche, on décide, on passe à la nouveauté, on laisse le passé derrière soi. On n'en doute pas, hein, parce qu'on a aussi le 5 de coupe qui nous parle de remords, de regrets. Et là, on tranche, on décide, on en termine. Avec le 7 d'épée, c'est pareil. On prend les taureaux par les cornes pour boucler quelque chose qui n'est plus d'actualité, pour libérer quelque chose et retrouver l'équilibre, retrouver le chemin du milieu, passer en mode guérison. Et pour ça, on y va, hein. On rentre dans la bataille, on s'affirme, on se positionne, on défend son bout de pain, son bout de gras, on défend ses valeurs, et on dit exactement ce que l'on souhaite, ce que l'on veut faire aboutir. On a des plans, hein. C'est très structuré, très encadré, on ne fait pas les choses au hasard. Et ça permet vraiment de laisser les remords, les regrets derrière soi pour pouvoir avancer et passer à la suite. On boucle quelque chose pour laisser vraiment tout ce qui a été coup bas, conflit, mesquinerie, remords, regrets, hop, ça appartient au passé, on passe à autre chose. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien, comme je vous disais, grande transformation, on en termine, on fait ses choix, on libère des choses, on boucle des choses difficiles pour faire place à la nouveauté. On retrouve sa stabilité, son ancrage, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Ça concerne vraiment votre bien-être intérieur, ou là vraiment votre famille, vos liens. Il y a des rencontres, des rendez-vous, hein, des rendez-vous qui vont vous faire plaisir. On peut avoir des rendez-vous avec la famille tout simplement, voir sa famille. En tout cas, il y a bien des choses qui se bouclent, qui se transforment. On en termine avec une situation pour passer à la suite. Ça vous permet de retrouver de l'ancrage, du bien-être. Au niveau financier matériel, on a donc le fait de retrouver le chemin du milieu, l'équilibre, on se sent bien, on a ses plans, c'est structuré, c'est cadré, on y va, on sait ce qu'on veut, on sait où on va et on sait comment procéder pour atteindre ses objectifs. On a des nouvelles financières ou des nouvelles d'une personne d'autorité ou quelqu'un qui vraiment qui a du pouvoir. Ça peut être aussi un de vos parents, bien sûr. Mais en tout cas, on a des nouvelles de la visite qui vous permettent de retrouver de l'apaisement, qui permettent de concrétiser un souhait, un vœu. On vous invite vraiment à croire à votre bonne étoile. On parle à nouveau de guérison là, hein. On a la tempérance qui nous parle de guérison, mais avec les étoiles, on parle aussi de guérison. Alors ça peut vous venir d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Ça peut être aussi bien sûr juste avec vos pensées, mais ça m'étonnerait parce qu'on a quand même des informations financières qui arrivent. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, là, on parle que par rapport à ce qui est remords, regrets, des choses qui appartiennent au passé, que vous ne pourrez plus rien changer, et qu'il n'appartient qu'à vous, effectivement, de décider que c'en est terminé, qu'on laisse ça derrière soi pour pouvoir avancer, eh bien, effectivement, vous allez vous positionner, prendre le taureau par les cornes, défendre vos valeurs, vos points de vue, dire quelles sont les choses que vous voulez voir avancer, évoluer, prospérer, pour vraiment lâcher ce qui a été compliqué pour aller vers autre chose. Oui, on retrouve de l'apaisement, on passe en mode guérison, on prend sa bonne étoile, on a des contacts qui sont protégés, des communications qui sont protégées. On peut ressentir effectivement un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse par rapport à une femme, par rapport à une situation un petit peu sac de nœuds, des choses qu'il faut dénouer, hein, tout simplement, hein. Vous avez le soutien d'une personne de confiance, une personne sur qui vraiment vous pouvez compter, conjoint, ami, famille ou une personne qui a du pouvoir. Donc on retrouve de la stabilité, de l'ancrage par rapport à des choses familiales, où on rencontre sa famille tout simplement. En tout cas, on a de la visite, des nouvelles où on se déplace par rapport à des choses qui sont financières. Ça va permettre de retrouver de l'apaisement, de passer en mode guérison, de concrétiser un souhait, un vœu. En tout cas, ça fait bouger, transformer, évoluer une situation. Message de fin avec le petit oracle messager. On a l'énergie. En ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie. La foule et le bruit te fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule
prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Bonne journée. Bonjour les poissons, pour ce mardi, on a la carte du 2 de feu en carte tendance, 2 de bâton. Vous êtes à la croisée des chemins les amis. Vous avez trouvé votre voie. De nouveaux partenariats ou contrats se profilent à l'horizon. Continuez à aller de l'avant. Certainement qu'il y aura des choix à faire cependant. Et laissez des choses derrière vous pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous convient. En deux decks avec le tarot, donc nous avons un cavalier de coupe, une belle proposition, une belle offre, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous faire vibrer, quelque chose qui vous émoustille. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être une proposition de partenariat, une proposition d'emploi. Enfin, il y a quelque chose qui vous s'offre à vous là, qui vous fait fortement envie. Ouais, vous pouvez y aller avec confiance. En tout cas, vous allez retrouver une belle confiance en vous. Ça vous fait vous sentir bien. Vous retrouvez votre stature, votre place, votre chef. Enfin, c'est vous le chef, c'est vous le boss. Vous avez une belle stabilité retrouvée, vous avez de nouveaux projets, vous savez comment faire, comment y aller, comment organiser tout. C'est très chouette. Avec cette reine de Pentacle, on parle de faire attention à soi, de faire attention à ceux qui vous entourent. La reine de Pentacle, elle est très terre à terre, bien sûr, c'est tout ce qui concerne le domaine concret, matériel, financier, mais elle fait attention vraiment à ce que personne ne manque de rien. Elle a confiance en elle, elle est posée, elle est centrée, elle sait profiter de tous les petits plaisirs de la vie au quotidien. Et elle fait surtout attention à ce que tout le monde se sente bien. Avec ce cavalier de Pentacle, on nous dit là que vous allez sur une nouvelle route, hein, sur un nouveau chemin. C'est une nouvelle avenue qui se dessine devant vous. Ça prend un petit peu de temps. Vous prenez pas de risques, vous allez à votre rythme, mais avec force, courage et ténacité, et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez. D'ailleurs, on n'en doute pas. Avec le chariot c'est une carte de réussite, de triomphe, de victoire. Ça va aller très vite, il y a des choix à faire, des nouvelles directions à prendre, mais ça vous assure vraiment le succès. Donc des bonnes choses qui arrivent à vous, qui vont vous demander de faire des choix par rapport à une proposition, faites-les avec votre cœur. En tout cas, on voit bien que vous allez y penser de façon assez sereine. Et ça va vous permettre de restabiliser, d'officialiser, de concrétiser et d'en terminer avec cette peur de manquer de moyens matériels, financiers. Au niveau famille, émotion, relation, on prend un petit temps d'introspection, on fait le point. Alors, ermite, reine de Pentacle, donc vous faites le point avec ancrage, avec bienséance. Vous faites vraiment attention à ce que vous avez. Vous faites en sorte de regarder où vous en êtes et vers quoi vous vous dirigez ou vers quoi se dirige votre famille, votre quotidien, pour voir si vous allez vraiment dans la bonne direction, si c'est vraiment ce qui vous convient. Vous prenez une nouvelle direction, vous prenez une nouvelle direction de façon ancrée, posée, de façon sage, de façon à ce que justement personne ne manque de rien et que tout le monde soit en sécurité à l'abri. On a une belle opportunité qui vous arrive, une opportunité qui vous arrive d'un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Quelque chose qui peut-être a demandé beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, qui a peut-être été parsemé d'embûches, d'obstacles. Enfin là, il y a vraiment un coup de bol qui arrive, une belle proposition. On en discute, on a des entretiens, des échanges. En tout cas, c'est quelque chose qui va permettre d'aller vers quelque chose d'agréable, hein. Au niveau de vos activités financières matérielles, donc le 5 de Pentacle, c'est quand on a la peur de manquer, de ne pas y arriver. Et là, on voit que ça se termine tout ça. Vous allez vraiment sur une nouvelle destinée, une nouvelle route. Ça prend un petit peu de temps, mais vous allez vraiment atteindre ce qui vous convient, atteindre tout ce qui vous va par rapport à tout ce qui est en relation avec le matériel financier. Vous allez vraiment vers une nouvelle destinée. Il y a d'ailleurs des nouvelles financières qui vous arrivent ou des déplacements qui sont prévus qui vous apportent le soleil, la lumière, le fait d'y voir clair. C'est agréable, des choses qui reviennent vers vous, qui vous ont demandé certainement beaucoup d'efforts. Enfin là, vous passez à l'action, hein. Vous y allez et vous y allez à votre rythme, certes, mais en tout cas, c'est des bonnes nouvelles qui vous arrivent, qui vont vous faire plaisir. Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, là, on peut célébrer quelque chose, hein. On retrouve de la stabilité, il y a quelque chose qui fait plaisir, qui apporte le succès, le triomphe. Il y a des nouvelles directions qui se mettent en place. Ça va très vite, beaucoup de communication, des déplacements peut-être, mais là, il y a vraiment quelque chose qui va être célébré. Alors, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau familial, mais il y a bien quelque chose qui vous fait énormément plaisir, qui vous met en joie. Voilà, il y a un contrat qui est renouvelé pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui peut prendre fin aussi, quelque chose qui vous dit que tout ce que vous avez entrepris comme effort, comme
investissement, eh bien, on vous dit vraiment là que vous avez bien fait d'y croire, d'avoir la foi, parce qu'il y a bien quelque chose qui se renouvelle, qui revient vers vous. On a des discussions, des échanges par rapport du coup à un contrat, une union, un accord, et il y a bien quelque chose qui vous apporte le succès, la réussite, ça va être célébré et ça vous apporte de la stabilité. C'est très chouette. Donc par rapport à un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise, on a bien de l'opportunité qui vous arrive, des nouvelles financières ou des choses qui vont vous demander de vous déplacer, mais il y a des choses qui avancent, qui évoluent dans le bon sens. Alors ça vous fait passer à l'action, en tout cas il y a des choses qui arrivent vers vous, qui reviennent vers vous, un renouvellement de contrat ou quelque chose qui vous engage avec quelqu'un qui vraiment vous va vous permettre d'en discuter et vraiment de finaliser quelque chose. Message de fin avec le petit oracle messager. On a se ressourcer. Une certaine routine s'est installée dans ta vie et des blocages se sont créés. Plus tu seras proche de la nature, plus tu pourras te connecter aux êtres de lumière et bénéficier de leurs énergies régénératrices. Se ressourcer régulièrement est nécessaire pour garder un bon équilibre et avoir une intuition aiguisée. Tu peux pratiquer du sport ou te balader dans la nature, à la mer, méditer ou pratiquer l'ancrage. Bonne journée.